Mes chers amis, bien souvent, il est dit du Concile Vatican II que ce concile, véritablement, a changé toute la religion. Je parle ici, évidemment, du livre, c'est-à-dire du concile. Je ne parle pas, encore une fois, du personnel de l'Église, qui a pu faire n'importe quoi. Je vais vous lire un certain nombre de passages pour vous montrer à quel point cela est faux. Alors, nous allons commencer. Attendez, il y a quelques passages ici notés. Nous allons commencer par Lumen Gentium. Celui qui a reçu le ministère sacerdotal jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire dans le rôle du Christ le sacrifice eucharistique, et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. Je continue au chapitre 11. Les fidèles participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle, ainsi tant par l'oblation que par la sainte communion. Tous, non pas indifféremment, mais chacun à sa manière. À sa manière. Le prêtre n'offre pas le sacrifice eucharistique in persona Christi comme le fait le fidèle. Mais les deux peuvent le faire. Mais dès lors que un membre du personnel de l'Église vous dit dorénavant, il n'y a plus de prêtre, tout le monde offre le sacrifice eucharistique, vous comprenez que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Prennent leur part originale dans l'action liturgique. C'est-à-dire que le fidèle va se servir de l'autel de son cœur, de la communion qu'il va faire, pour offrir le sacrifice eucharistique pour quelqu'un, pour une intention. Le prêtre, lui, agit in persona Christi, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Là où le personnel de l'Église a pu dire n'importe quoi. Je continue. Alors, les évêques donnent les saints ordres et règlent la discipline de la pénitence et s'emploient avec zèle par l'exhortation et l'instruction à ce que les peuples prennent dans la foi et le respect la part qui est la leur dans la liturgie et surtout dans le saint sacrifice de la messe. Numéro 26. Toujours pareil, le fidèle à sa manière et le prêtre en tant que sacrificateur, puisqu'il agit in persona Christi. La célébration du sacrifice eucharistique est le moyen suprême de notre union au culte de l'Église du ciel, tandis que, unis dans une même communion, nous vénérons d'abord la mémoire de leur glorieuse Marie toujours vierge, de Saint Joseph, des bienheureux apôtres et martyrs, et de tous les saints. Citons maintenant, alors attendez, nous allons citer un autre passage, nous allons citer Christus Dominus. La célébration du sacrifice eucharistique est le moyen suprême, ça je viens de le lire, pardon, pour accomplir leur tâche de sanctification. Leur tâche de sanctification, pas de sabotage, pas de tout casser dans l'Église, pas de supprimer les ornements liturgiques les plus beaux de la paroisse sous prétexte de faire pauvre. Voilà ce qui est dit. Pour accomplir leur tâche de sanctification, les curés veilleront à ce que la célébration du sacrifice eucharistique, pas l'Eucharistie, le sacrifice eucharistique, les deux termes sont là, soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne. Ils travailleront aussi à donner à leurs fidèles la nourriture spirituelle en les amenant à recevoir fréquemment et pieusement les sacrements et à y participer de façon consciente et active à la liturgie. Le pape Saint Pie X disait déjà la même chose, mes amis, ceux qui verraient ici encore des innovations. Alors, continuons. Alors, là, nous avons un autre décret. C'est le décret de Sacra Liturgia. Notre Sauveur à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix,
au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, en outre pour confier à l'Église son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal, dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné. Dites donc, ceux qui disent que l'on ne parle pas du sacrifice eucharistique ou du sacrifice dans le Concile Vatican II, vous voyez qu'on raconte n'importe quoi. Je continue. Le décret Presbyteros Ordinis. Seigneur, voulant faire des chrétiens un seul corps où tous les membres n'ont pas la même fonction, Romains 12,4, a établi parmi eux des ministres qui dans la communauté des chrétiens seraient investis par l'ordre du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice, on y revient, et de remettre les péchés, et exerceraient publiquement pour les hommes au nom du Christ la fonction sacerdotale. Dans le mystère du sacrifice eucharistique, où les prêtres exercent leur fonction principale, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Les élèves des grands séminaires seront préparés au ministère du culte et de la sanctification, afin que s'adonnant à la prière et aux saintes célébrations liturgiques, ils accomplissent l'œuvre du salut par le sacrifice eucharistique et les sacrements. Continuons. Les évêques s'emploient avec zèle par l'exhortation et l'instruction à ce que leur peuple prenne dans la foi et le respect la part qui est la leur dans la liturgie et surtout au saint sacrifice de la messe. Numéro 28, agissant en nom et place du Christ, c'est-à-dire une personne à Christi, et proclamant son mystère, les prêtres réunissent les demandes des fidèles au sacrifice de leur chef, rendant présent et appliquant dans le sacrifice de la messe jusqu'à ce que le Seigneur vienne. 1 Corinthiens 11, 26. L'unique sacrifice du Nouveau Testament, celui du Christ s'offrant une fois pour toutes à son Père en victime immaculée. Hébreux 9, 11. Vous voyez, si on ne parle pas du sacrifice, eh bien il faut qu'on en parle. Continuons avec le décret sur la liturgie. Le Christ est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre sacré, le même offrant maintenant par le ministère des prêtres qui s'offrit alors lui-même sur la croix et au plus haut point sous les espèces eucharistiques. Numéro 12. Dans le sacrifice de la Sainte Messe, nous demandons au Seigneur qu'ayant agréé l'oblation du sacrifice spirituel, il fasse pour lui de nous-mêmes une éternelle offrande. Continuons, 36. Alors celui-là, on l'a déjà vu à un autre endroit. On recommande fortement cette parfaite participation à la messe qui consiste en ce que les fidèles, après la communion du prêtre, reçoivent le corps du Seigneur avec des pains consacrés à ce même sacrifice. Voilà. Écoutez mes amis, je crois que là, on voit clairement que je crois que le sacrifice eucharistique est pleinement honoré dans le Concile Vatican II, peut-être plus que dans aucun concile, et surtout, il y a une exhortation que doivent faire les curés, les prêtres et les évêques à recevoir dignement le saint sacrifice de la messe par la Sainte Communion, mais également par une action liturgique intérieure qui n'est autre que le rappel ici de la spiritualité, l'école française de spiritualité de Bérulle et Monsieur Ollier. Merci.